Bonjour tout le monde. OK. Est-ce que vous me recevez de votre côté? Moi, je te reçois très bien. OK. Super. Dieu merci. Donc, nous allons commencer. Donc, encore bonjour à toutes et à tous. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire euh, qui a pour thème comprendre la CMDB, donc la gestion des données des configurations et libérer les potentiels de votre organisation. Donc, sur ce, nous allons citer quelques règles à observer tout au long de ce webinaire. La première règle, c'est de ne pas activer vos caméras, donc sauf les deux intervenants, et également mettre vos micros sur mode mute et rester concentré tout au long du webinaire. Et à la fin, vous aurez un temps où vous allez poser des questions. Nous avons un temps de questions-réponses. Et en posant vos questions, veuillez cliquer sur l'icône qui représente la main où il est écrit Raise. Donc, vous allez cliquer sur cette icône et on vous donnera la parole. Donc, sur ce, nous allons commencer. Donc, ce webinaire, comme je le disais tantôt, a pour thème comprendre la CMDB, donc la gestion des bases de données, des configurations et libérer les potentiels de votre organisation. Donc, comme vous le savez, c'est une routine pour un simple un de choisir un thème et de pouvoir l'animer chaque mois. Donc, ce webinaire sera euh, épilogué par deux intervenants. Donc, le premier intervenant répond au nom de Monsieur Sidibé Tchemoko, comme d'habitude. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président fondateur de l'entreprise One Simple One, basée au Canada et également au Mali. Donc, il est détenteur d'un MBA CISSP. Également, a-t-il 4 MP 6A. Donc, il cumule au jour d'aujourd'hui à son actif plus de 17 ans d'expérience en TI. Il est également un auditeur certifié en TI. Donc, le deuxième intervenant, c'est ma personne. Je réponds au nom de Koné Paul, donc je suis le coordinateur et également le responsable de qualité ici à Un Simple un Mali. Donc, l'entreprise Un Simple un ou le groupe Un Simple un Canada et Mali est une entreprise spécialisée en services conseils dans le domaine des TI. Donc, elle a vu le jour au Canada depuis 2011 et au Mali vers fin 2018. Donc, notre- nos, nos offres sont composées comme suit. Donc, nous avons premièrement les formations. Donc, nous dispensons des formations dans tout ce qui est les normes. Donc, nous sommes partenaires avec une structure internationale. Donc, nous dispensons les formations pour tout ce qui est normes et également tout ce qui est ethical hacker, COVID et ITIL et le marketing digital. Donc, ça, c'est quelques formations qu'on peut citer. Sinon, nous disposons plus de 1000 formations. Donc, et nous dispensons en mode auto-formation, en ligne et en présentiel. Donc, quelques services sont énumérés également ici, ci-dessous. Donc, nous offrons tout ce qui est l'audit en informatique, le service conseil en TI, le placement en TI, la location des salles également. Donc, nous sommes également un centre d'examen pour la certification, un centre type Person View, donc pour ceux qui veulent passer leur certification.
Donc, en termes de solutions, nous avons notre solution SM1 IT SMBSM. Nous avons notre notification, la solution qui est SMS et web SMS et email marketing. Nous avons la solution SM1 Pay et notre plateforme de e-learning SM1 Training. Nous sommes déjà partenaires avec AWS, Microsoft et Head, PSCB et PersonView. Et nous avons quelques clients sur la chaîne nationale et la chaîne internationale. Donc, à savoir Orange Mali, Orabank, le CN qui est le National Canadien, les gouvernements du Canada et du Québec et Desjardins. Donc, nous poursuivons également avec la présentation de nos services et solutions. Donc, ici, vous verrez quelques liens par rapport à nos services et solutions. Donc, le lien pour notre plateforme de e-learning, qui est SM1 Training, donc pour tous vos besoins en formation. Et également le lien par rapport à notre site de recrutement qui est Job 1 Simple 1 pour tous vos placements de ressources en TI. Et le lien pour tout ce qui est les ventes et la location des terrains, des immobiliers et autres. Donc, on appelle la proprio. Et également le lien pour notre application de fidélisation, qui est une solution mobile qu'on a renommée ici Point Econo. Et enfin, le lien de Web SMS, qui est notre application de notifications WhatsApp. Donc, ça, c'est quelques liens qu'on a mis ici. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver ces liens ici. Donc, l'entreprise est partenaire avec quelques structures et organismes. Donc, à savoir AWS et Axelos, CGI, PeopleSet, PCB et APGM. Donc, nos références, c'est-à-dire des gens avec qui nous avons eu à travailler. Donc, sont ici également. Nous avons les catholiques Relief Services, Saman Monnaie, le secrétariat du Conseil des Trésors Québec, FX, la MSN, la MRCP, également le ministère de la Sécurité du numérique de Québec, Orange Mali, tout autre. Donc, ça, c'est quelques partenaires et clients que nous avons cités ici. Sinon, ils sont nombreux. Donc, sans plus tarder, nous allons arriver au vif du sujet. Donc, je vous redemande encore d'être concentrés pour comprendre et comprendre l'explication que le deuxième intervenant va donner pour en tirer bénéfice. Donc, je rappelle encore le sujet, le thème de ce webinaire qui est comprendre la CMDP, donc la gestion des bases de données, des configurations et libérer le potentiel de votre organisation. Donc, sur ce, j'invite M. Sidibé Tchemoko à prendre le relais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que tu m'entends? Ouais, je te reçois Merci bien. beaucoup, Paul. Voilà, merci beaucoup, Paul. Merci pour l'introduction. Merci à tout le monde de se joindre à nous pour ce webinaire. Donc, comme Paul l'a dit, on fait un peu chaque mois des présentations sur différents sujets. Donc, le sujet d'aujourd'hui va porter sur la CMDB et je vais intervenir pour vous expliquer un peu c'est quoi une CMDB, comment est-ce qu'on peut l'utiliser et aussi, bon, si le temps nous permet, je vais essayer aussi également de faire une démonstration, tout ça, dans un outil. Donc, voilà. Et il faut savoir qu'une CMDB, quand on parle de la gestion des configurations, ça fait partie des processus, des différents processus dans ITIL. Et je vais essayer de vous le présenter du point de vue
théorique, mais également de point de vue pratique. Et pour ceux que ça intéresse, je pense qu'on donne également des formations à ITIL au début du mois prochain. Donc, en présentiel au Mali. Donc, et puis aussi sur ISO 27001. Donc, quand on parle CMDB, est-ce que ici il y a quelqu'un qui a déjà implémenté une CMDB? Si oui, la personne peut lever sa main en cliquant ici sur ça ici là, juste pour nous dire oui, moi j'ai déjà participé à un projet de CMDB, ça me dit quelque chose. Donc, juste peut-être lever la main, je vais avoir une idée dans le groupe. S'il y en a pas, bon, je vais continuer dans la présentation. Donc, j'en vois pas. Donc, quand on parle de la gestion de la CMDB, aujourd'hui, les éléments qu'on va voir, ça va être les suivants. Donc, on va parler de l'objectif de la présentation. On va également parler de ITIL 4, gestion de la CMDB, c'est quoi? On va parler des définitions de clés. Quand on parle CMDB versus la gestion des actifs, on va voir cela. On va voir un processus CMDB, c'est quoi les grandes étapes, tout ça. Et les rôles et les responsabilités. Quand on parle d'un processus, on parle très souvent également de quels sont les rôles et les responsabilités et l'outil qui va le supporter après. Parce que c'est bien beau d'écrire un processus sur papier, mais il faut le faire fonctionner. Il faut que les gens s'approprient également des rôles qui supportent le processus. Donc, on va parler des relations entre la CMDB et les autres processus ITIL. On va présenter quelques outils, un cas d'étude, des pièges à éviter lorsque vous faites la CMDB, puis on va présenter après la conclusion. Donc, toutes les présentations qu'on fait ici sont enregistrées. Plus tard, on a une plateforme à partir de laquelle on publie nos différents webinaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir, peuvent toujours venir ici. Je pense que ma page est en français. Ils peuvent toujours venir ici. Ils peuvent voir nos différents webinaires qui ont été réalisés jusqu'à date. Donc, à titre d'information. Je peux vous laisser le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Donc, je pense que la formation qui est disponible, c'est gratuit. Puis, ça peut faire que du bien. Donc, quand on parle de l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'avoir un aperçu de la gestion des TI, comprendre les grandes lignes de la gestion des configurations et également comprendre comment est-ce que la CMDB peut aider votre organisation. Donc, après ça, quand on parle de CMDB, très souvent, dans ITIL, il y a ITIL 4, il y a 34 processus qu'on appelle maintenant les pratiques. Donc, ici, je fais juste une illustration de comment est-ce que la CMDB joue à travers différents processus. Donc, souvent, tu vas dans les banques, exemple, localement, ou même pas seulement dans les banques, ça peut être dans les organisations. Les gens vont te dire, il y a un problème au niveau du service informatique, le système est arrêté, et puis on a fait un changement ce matin, et puis depuis lors, le réseau est lent. On entend ça souvent. Donc, c'est un des problèmes qu'on peut voir très souvent, c'est que les spécialistes, voulant bien faire, voulant suivre l'évolution technologique, vont, exemple, appliquer un correctif sur un serveur. Donc, quand ils vont appliquer un correctif sur un serveur, ils n'ont pas forcément une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a sur le serveur. Donc, qu'est-ce que ça peut arriver? Des fois, certains correctifs peuvent nécessiter de faire un redémarrage. Et puis, après ça, certaines applications peuvent ne pas partir. Si les spécialistes peuvent ne pas redémarrer, donc certains services informatiques peuvent ne pas fonctionner. Donc, si le spécialiste avait une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a sur son serveur ou de tout ce qui est relié à son commutateur ou de tous les services que supporte son application, il est capable de mieux évaluer un changement et puis de dire, OK, si je redémarre ce serveur en plein jour,
voici les services qui vont être impactés. Si ça ne fonctionne pas, je vais recevoir des appels. Ça, c'est un exemple d'un cas d'usage de la gestion des configurations. Un autre exemple, ça peut être un utilisateur qui appelle pour dire qu'il y a un système qui ne fonctionne pas, puis un autre qui dit que ça ne fonctionne pas. Ceux qui sont au niveau de centre de service, après investigation, on se rend compte que il y a un commutateur qui a été débranché, qui a fait en sorte que les services ne répondent plus. Donc, toute l'infrastructure en arrière qui permet d'avoir une vision globale, c'est la CMDB qui permet de donner cela. Si on n'a pas une bonne CMDB, on est comme aveugle au niveau de notre organisation. Donc, ici, j'ai juste commencé par une illustration qui permet de dire la CMDB, c'est pas un utilisateur ne va pas appeler pour dire j'ai un problème avec mon CMDB. Mais en arrière, toute l'infrastructure repose sur la CMDB. Donc, l'utilisateur peut appeler pour dire j'ai un problème avec une application ou il y a une application qui ne fonctionne pas, je n'arrive pas à accéder. Après, qui investigue, il peut voir, il y a un changement qui a été fait, puis ce changement-là, on n'a pas mis à jour la CMDB, puis les informations au niveau des services qui sont disponibles ou non disponibles ne sont pas là. Donc, la CMDB peut également être utilisée pour garder une certaine image lorsque vous allez vous voulez faire les plans de continuité. Donc, comme vous le savez, dans une organisation qui désire rester longtemps doit avoir une vision d'ensemble de où sont ces serveurs, quelles sont les applications, comment ils sont reliés, tout ça. Qu'est-ce qui arrive si vous avez une inondation sur vos packs de serveurs? Qu'est-ce qui arrive si vos éléments ils prennent feu? Vous n'êtes plus capable de les constituer. La CMDB permet d'établir des schémas logiques ou des schémas de référence, certaines personnes l'appellent, entre les services informatiques, les applications qui les supportent, les serveurs qui supportent ces applications-là, puis les éléments réseau en dessous. Donc, toute cette chaîne d'arborescence, c'est la CMDB qui permet de faire. Donc, tout le volet d'analyse d'impact, CMDB peut également aider. Ici, c'est juste une illustration de différents processus ITIL, de vous montrer qu'il y a un lien logique entre eux, entre la gestion des incidents, gestion des problèmes, gestion des connaissances, gestion des changements, gestion des quêtes de services, gestion de la configuration. Aujourd'hui, on parle ici, gestion des configs, mais on pourrait aussi bien parler de un de ces éléments-là, que ce soit les incidents côté infrastructure, que les incidents de sécurité. Si vous avez un intérêt, juste mettez-le en commentaire. On va le prendre dans le backlog des différents webinaires qu'on va avoir. Donc, c'est bon jusqu'à date? Donc, ITIL 4, ça fait quoi? C'est un cadre de référence sur la gestion des services TI. C'est centré sur la fourniture de la valeur, l'ITIL 4 surtout. CMDB, c'est un des processus clés qui est dans la gestion des services TI. Donc, elle permet non seulement de supporter les gens du côté infrastructure technologique, mais également même les équipes de sécurité. Et puis, si vous avez aussi, vous voulez également aller, exemple, au niveau du cloud, migrer vos serveurs physiques en serveurs virtuels, ça vous donne une bonne idée de c'est quoi, qu'est-ce que vous avez dans votre infrastructure. Donc, quelques définitions clés. Quand on parle les gens vont souvent confondre actif et configuration. Ce ne sont pas les mêmes choses. Un actif, c'est quelque chose qu'on a payé. On veut garder une certaine valeur sur une valeur monétaire. Combien ça nous a coûté, le coût des licences, combien de temps on la garde, tout ça. Quand on parle de CMDB, on parle de tous les éléments qui sont nécessaires à la fourniture d'un service informatique. Donc, nous, exemple, on a un système qui s'appelle un simple impay. Donc, on pourrait parler de Orange Money, mais je connais moins l'infrastructure d'Orange Money. Donc, notre système un simple impay, ce que l'utilisateur voit, c'est que quand il a un problème, il veut utiliser les différents fournisseurs de services, que ce soit Orange, Sama Money ou Orabank ou autre,
pour faire les paiements ou prendre les paiements mobiles, il utilise notre application en quelques minutes. Il est capable d'activer tous ces services-là. Ça, c'est ce que l'utilisateur voit. Mais en dessous de ça, on a des services. En dessous de ça, on a des infrastructures qui sont hébergées, tout ça. Donc, la CMDB, c'est tous les éléments pour pouvoir fournir le service un simple un pays, tous les éléments nécessaires qui nécessitent de le supporter. Ça, c'est tout ce qu'on appelle éléments de configuration. Je pourrais prendre le même exemple pour Orange Money ou autre, si je connaissais une plus grande vue là-dessus, mais je vous donne un exemple sur un simple un pays qui est comme un système pour intégrer les différentes plateformes de paiement, mais sans se casser la tête à aller démarcher chacun d'eux individuellement. Donc, ça peut être des éléments, ça peut être les routeurs, les bases de données, les services, tout ça. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qui distingue la gestion des actifs, la gestion des configs? La gestion des configurations, l'objectif ici, c'est de suivre les différents éléments dans l'infrastructure, qu'on appelle SCI. Il y a également, on va être intéressé à gérer les états, où est-ce qu'on rendu, est-ce qu'ils sont en production, est-ce qu'ils sont retirés, ainsi de suite. On est également intéressé par tout ce qui est les dépendances entre les différents éléments. Ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est une CMDB en arrière. Donc, quand on parle de la gestion des actifs, on ne parle pas ici des relations entre les différents actifs. On va parler beaucoup des coûts, combien ça nous a coûté, combien de temps on va le garder, c'est quoi les contrats qui sont reliés, et est-ce qu'il y a les PO, les purchase orders, toutes les commandes qui ont été attachées là-dessus. Et puis, on regarde tout ça dans une base de données financière. Combien nos actifs nous coûtent, tout ça, pour savoir est-ce qu'on fait de l'investissement encore ou pas. Donc, ici, quand on parle de la gestion des actifs, on est un focus sur la partie gestion financière. Quand on parle de la gestion des configs, on a un focus sur tout ce qui est dépendance, comprendre plus l'infrastructure, tout ça. Tout ça, ça n'arrive pas comme du jour au lendemain. Il y a comme un cheminement à faire. C'est bon? Donc, pour la gestion de la CMDB, pour un directeur, pourquoi ça peut être intéressant? Ben, ça permet de réduire les risques reliés au changement. Souvent, tu vas dans les banques, pas seulement les banques, tu peux aller dans plein de services. On dit notre système informatique ne fonctionne pas. Le système informatique ne fonctionne pas très souvent, c'est parce que les gens ont fait des changements dernière minute sur quelque chose qu'ils connaissaient moins, ils n'avaient pas de vue. La CMDB permet de donner une vue sur l'infrastructure. Et en arrière de ça, ils ont fait des changements qui ont mal été. Donc, j'ai déjà vu des cas, ça c'était dans un palais de justice, ils ont fait des changements qui pensaient que c'était des changements de routine le matin, donc ça a mal passé. Et puis après ça, toutes les audiences pour cette journée-là ont été annulées. Donc, tu vas trouver des gens qui attendaient leur audience peut-être depuis des mois ou des années et ils sont on est obligé de les reporter. Donc, pour vous dire c'est quoi l'impact là-dessus. La gestion des configs, ça permet également d'aider dans tout ce qui est conformité réglementaire, que ce soit si vous avez un partenaire qui vous exige d'avoir ISO 27001 ou GDPR, autre, vous avez une vue sur l'infrastructure. Puis, je pourrais même ajouter, si vous voulez faire des changements, vous voulez intégrer des paiements par carte de crédit comme PCI DSS, ça peut également vous aider dans ce sens-là. Pour les équipes TI, ça permet d'aider dans la résolution des incidents, de faire une meilleure gestion des changements, puis d'avoir une capacité de planification. Donc, quand on parle de gestion des configs, il y a 4 grandes étapes en général à mettre en place. Dans ces grandes étapes-là, vous avez la planification, donc vous devez décider un peu quels sont les éléments que vous allez gérer dans la gestion des configs. Donc, vous allez dire un peu, moi, dans le cas que j'ai pris un simple un pay. Donc, on va dire, pour un simple un pay, on va gérer le service qui est front, on va gérer les applications qui sont en dessous, on va décider
il roule sur quelle infrastructure. Donc, toute l'arborescence, là, on va faire cela. Et ça va être comme notre périmètre. Mais quelqu'un peut dire, chez nous, on va commencer d'abord par mettre tous nos serveurs et nos applications dans une CMDB. Donc, ça, j'ai vu ça souvent. Donc, les équipes d'infrastructure, ils savent qu'ils ont des serveurs. Et puis, ils savent également qu'ils travaillent avec les développeurs à qui ils rendent disponibles ces serveurs-là pour pouvoir déployer leur application. Donc, la planification, c'est de dire un peu c'est quoi la portée de notre CMDB qu'on doit mettre en place. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a dit notre portée, exemple, si c'est des serveurs et uniquement des serveurs, des applications, on va faire une identification. Pour ça, très souvent, ce que j'ai déjà fait et que j'ai même fait récemment, c'est qu'on fournit une fiche de collecte d'informations. Souvent, les gens ont de l'information qui sont stockées dans un SharePoint, dans un répertoire ou dans un fichier Excel. On leur dit, OK, ben, on définit un peu tous les éléments de configuration que vous allez avoir. On définit avec vous quels sont les attributs que vous allez maintenir sur ces éléments de configuration-là. Ça peut être le fabricant, la capacité, exemple, le nombre de CPU, le nombre de RAM, des choses comme ça. Ça peut être à qui l'utilise, tout ça. On définit tous les attributs nécessaires. Et on donne une fiche aux gens. Ça, c'est une découverte manuelle d'SCI. Donc, les gens vont remplir la fiche. On va faire une validation. Après, on peut faire de l'importation dans un outil. Il peut également avoir des outils comme uDiscovery ou Discovery, des outils automatisés, dépendamment de l'outil ITSM que vous avez, qui permet de découvrir, vous allez rouler sur votre parc, permet de découvrir qu'est-ce que vous avez sur votre parc et puis de remonter l'information. Vous allez valider, après vous allez faire un changement initial. Après ça, vous avez toute la partie des contrôles où, une fois que vous avez une image à jour de votre infrastructure, vous ne voulez pas corrompre cette image-là. Donc, tous les changements qui vont se faire, vous allez passer par un processus formel de gestion des changements. Donc, vous allez voir, la gestion des configs est très, très reliée avec la gestion des changements. Tu ne peux pas faire une bonne gestion des changements si tu n'as pas une bonne configuration. C'est impossible. Donc, ça, c'est pour la mise à jour, tout ce qui est ajouter un nouveau élément dans le parc, que ce soit un serveur, ou retirer, ou modifier, ainsi de suite. Je change un serveur physique par un serveur virtuel. Ça, c'est la mise à jour. Donc, toutes ces informations, il faudrait les garder quelque part. Après, il y a toute la partie de périodiquement, il faut auditer sa CMDB, voir est-ce que l'information qui est dedans est encore pertinente, tout ça. Donc, pour voir c'est quoi les marges d'erreur et puis les corriger. Donc, ici, c'est les grandes étapes que j'ai mis ici. Et ce qui permet de planifier toutes ces étapes-là, on appelle ça un CMP, c'est Configuration Management Plan, un plan de gestion des configurations. Donc, c'est des gabarits. Quand on fait des ateliers, on emmène chez des clients et puis on les accompagne dans ce sens-là. Du côté pratico-pratique. Donc, ici, je vais juste faire une illustration qui permet de vous montrer un peu une CMDB, une base de données relationnelle stockant les CI. Donc, j'ai parlé, exemple, de notre application, un simple Impay, ou ça peut être notre application Mon Pro. Mon Pro, on va dire, on a Mon Pro ici, mais Mon Pro est hébergé sur un tel serveur. Si demain, l'information sur le serveur, exemple, qui était chez Ionos, maintenant, c'est rendu chez AWS ou physiquement, on doit garder une trace de l'information. Si notre infrastructure crash, que ce soit le feu, l'inondation, le vol, on est capable de remonter l'information. Mais si on n'a pas une image à jour de l'infrastructure, impossible de remonter l'information, on va être en quête de se réinventer de façon perpétuelle. Et puis, on ne va pas développer une certaine expertise dans le temps qui nous permet de garder, de monter un niveau de maturité, un niveau de capacité dans l'organisation. Donc, ici, un autre exemple, c'est une application qui dépend d'une base de données. On doit identifier la base de données. Puis, on pourrait faire un schéma comme ça pour toute l'organisation. D'un service en haut, comme un simple Impay, jusqu'au dernier élément
d'équipements réseau qui le supportent et garder l'information là-dessus. Donc, dans les responsabilités, quand vous mettez en place un processus de gestion des configs, il y a différentes responsabilités. Vous allez avoir des responsables qui vont définir c'est quoi la politique, à quelle fréquence on va faire les audits, c'est quoi les attributs qu'on va maintenir, tout ça. Vous allez avoir des gens qu'on peut appeler les libraires ou les techniciens de CMDB qui vont s'assurer de mettre à jour le CMDB régulièrement. Vous allez avoir des auditeurs qui peuvent auditer l'exactitude des données dans la CMDB. Vous pouvez également vous définir des métriques. Ces métriques-là permettent de voir est-ce que vous faites bien ou est-ce que vous faites moins bien. Donc, dans ça, on dit que pour savoir si on fait bien, il faut pouvoir se mesurer. Si on ne peut pas se mesurer, on ne peut pas savoir si on s'est amélioré ou pas. Ça devient plus une perception. Donc, dans ça, on peut définir le pourcentage qui sont découverts versus les réels, le temps de correction, les impacts des changements, tout ça. Donc, on peut en ajouter d'autres également. Pour chaque élément ici, on peut définir c'est quoi nos facteurs critiques de succès et nos indicateurs de performance là-dessus. Donc, les liens avec les autres processus, vous allez avoir des liens avec des processus comme gestion des changements, qui est très relié à la gestion des configs. Vous allez également avoir des liens avec la gestion des incidents qui permet de savoir, exemple, dans le cas de notre application qui était un simple impay, si ici on ajoute un élément de composant réseau, on peut savoir si ce composant réseau-là tombe en panne, toute la chaîne ici va tomber en panne. Donc, on est capable déjà d'envoyer un message sur notre site web. Mon pro n'est pas fonctionnel pour X nombre de temps. On travaille là-dessus. Un exemple. Ceci peut être aussi vrai sur un simple impay ou Orange Money ou autre. Donc, je reviens ici. Donc, et ça permet également de planifier la capacité des besoins, des ressources. Donc, il y a différents outils qui peuvent être utilisés pour pouvoir mettre en place une CMDB. Dans les entreprises, les gens vont utiliser beaucoup des outils comme ServiceNow, BMC Remedy, il y a d'autres, EasyVista, c'est des solutions qui sont payantes, tout ça. Dans les solutions open source, peut-être pour les entreprises plus petites, les gens vont utiliser des solutions comme iTop, GLPI, je suis un peu moins sûr. Avant, ils font un peu de gestion des actifs, mais ils font pas. L'ancienne version faisait moins de relations entre eux. Donc, dans les outils d'automatisation, des découvertes, vous pouvez avoir des outils comme Ansible, vous pouvez avoir Lansweeper, vous pouvez avoir également des outils de découverte aussi. C'est bon? Donc, ici, je fais juste par rapport à ServiceNow, je mets ici un exemple de quoi ça peut avoir l'air dans ServiceNow lorsqu'on fait la gestion des configs. Ici, ça c'est c'est mon instance de ServiceNow où je peux venir. Une instance de ServiceNow, malheureusement, il est en anglais. Donc, ici, je peux voir ici, je peux regarder tous mes éléments de serveur qui sont là. Donc, je pense que la plupart des gens en TI parlent assez bien anglais. Donc, si je prends ici un serveur qui est là, je pourrais définir les informations sur ce serveur-là, les attributs, ainsi de suite. Je peux également voir est-ce qu'il y a des relations entre ce serveur-là et d'autres serveurs. Donc, pour voir cela, je peux cliquer ici. Il va me dire, celui-là, il n'y en a pas. Donc, sinon, je peux toujours revenir en arrière. Je prends un deuxième qui est là. Je peux prendre, si je prends celui-là, ici, c'est quand on fait les ateliers sur la gestion des configs, on doit définir tous les attributs nécessaires qui vont aller sur la configuration, ainsi de suite. Donc, si je vais ajouter une relation, exemple, ce serveur-là, il a une dépendance avec une telle application, je peux faire le plus ici pour ajouter une relation.
Et puis après ça, si je veux voir les relations possibles de ce serveur-là avec d'autres éléments, je suis capable ici de voir toutes les relations nécessaires. Je suis aussi capable d'établir les relations entre ce serveur-là et d'autres serveurs également. Donc, ce serveur-là, on va dire, il est relié à des racks, qui est relié à des... ça, c'est l'emplacement, tout ça. Donc, on est capable d'avoir, en cas d'incident majeur, de pouvoir remonter toutes les informations pertinentes sur ce serveur-là. Donc, si on prend des solutions comme iTop, on est capable également dans la partie iTop, on est capable ici de faire gestion des configurations, de voir un tableau de bord de gestion des configurations, les châssis, les serveurs, ainsi de suite. On est capable également de créer de nouveaux éléments CI et puis d'établir les relations entre les nouveaux éléments CI et puis d'autres éléments CI également. Donc, juste pour vous dire, ça se fait et puis ça se fait bien. Donc, ceci est une présentation juste pour me donner un aperçu. Donc, je vais continuer. Il ne me reste pas beaucoup d'acétate pour vous laisser la place à poser vos questions. Donc, dans les études des cas, je parlais ici des cas des banques où des fois il y a des incidents. La mise en place de la gestion des configs, ça permet de réduire le nombre d'incidents et s'assurer qu'il y a un plus grand taux de gestion, un plus grand taux de gestion de succès de tout ce qui est élément de gestion des changements. Les pièges à éviter lorsqu'on met en place une CMDB, c'est souvent commencer par des portées très, très grosses. Ce qu'on demande souvent, c'est commencer petit, documenter qu'est-ce que vous allez faire. Prenez les portions que vous êtes capable de maintenir, tout ça. Puis s'assurer également de mettre en place l'outil qui permet de le supporter ainsi que les rôles. Mais en dessus de tout ça, ce qu'on recommande beaucoup aux gens, c'est de former leur personnel à ça, au moins des formations de base sur ITIL, tout ça, avec un formateur qui a un peu de background opérationnel pour dire un peu comment ça peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, tout le reste. Donc, voilà. Il y a également toute la partie de l'implication, bon, des gestionnaires, tout ça. Donc, en conclusion, on peut dire ici, tout ce qui est gestion des configs, c'est un investissement stratégique dans la qualité de vos services. Donc, dans les prochaines étapes que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'évaluer la maturité de votre gestion des configurations, de également s'assurer de former vos équipes sur ITIL 4 et puis de choisir un outil qui est approprié pour vous. Donc, est-ce que vous avez des questions? À la fin, ici, j'ai gardé les références, tout ça, du webinaire, mais on va rendre le matériel accessible en visualisation à travers notre plateforme ici de publication. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent signaler dans le chat et puis lorsque ça va être fait, on va vous informer là-dessus. Avez-vous des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est le moment de poser vos questions ou si des gens ont des ajouts, des suggestions, des observations, n'hésitez pas à vous prononcer. Pour poser la question, juste soulevez la main ici, puis vous pouvez poser vos questions. On a les 4 prochaines minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Sinon, c'est clair pour vous, je vous dis merci. Je pense qu'on a personne qui a levé la main. Donc, ça signifie que c'est compris dans l'ensemble. Donc, sur ce, nous allons mettre fin à ce webinaire. Donc, nous disons merci à M. Sidibé pour ce thème, pour les explications et la clarification. Et merci aux participants pour le temps sacrifié. Donc, on s'est dit au prochain webinaire. Je pense que le prochain webinaire se fera en présentiel, si je ne me trompe pas, M. Sidibé. Oui, le prochain webinaire se fera en présentiel. On va parler, on essaie chaque fois d'alterner entre les thèmes de sécurité et ITSM, qui est un peu le domaine de prédilection. Donc, on a parlé cette fois-ci de ITSM, gestion des configs.
Le prochain, on va parler de la sécurité, on va parler beaucoup de l'audit et on va également parler des pen tests, des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer votre posture de sécurité dans votre organisation. Et puis, on va également parler avec quelques outils pratiques. Donc, vous pouvez surveiller notre plateforme on va afficher bientôt les prochains qui vont venir. Donc, on va le faire en présentiel, je pense, dans la première semaine du mois de septembre. Mais ça va porter sur la OK. sécurité et l'audit, mais côté technique, pen test et autres. Donc, voilà. Je vous donne un OK. peu un aperçu de ce qui s'en vient. Donc, merci déjà, Merci Monsieur beaucoup. Sylvain, pour ce avant-goût par rapport au webinaire qui se fera en présentiel et dans nos locaux ici à Soronico. Donc, vous recevrez les informations nécessaires par rapport à ce grand événement qui s'annonce déjà. Donc, sur ce, je dis encore merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bon après-midi et rendez-vous au prochain webinaire en présentiel dans nos locaux ici à Soronico. Merci.